Aujourd'hui, nous allons vous parler de la vente sur foire ou en salon, les points clés. Jingle! Alors, la principale particularité de la vente sur foire ou en salon réside dans le fait que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation de 14 jours qui est prévu par la loi Hamon. Alors naturellement, il doit être informé par le professionnel qui doit notamment apposer sur son stand un panneau d'un format minimum A3 et d'une taille de corps de 90. Cette information doit également figurer sur tous les documents contractuels signés par le consommateur, devis, bon de commande, contrat, etc. Le consommateur pourra néanmoins retrouver son droit de rétractation dans le cas d'un achat qui est financé à l'aide d'un crédit affecté. Naturellement, là encore, le professionnel devra l'en informer au moyen d'un écrit clair, visible et précisé dans un encadré. Si le consommateur exerce ce droit de rétractation, la vente sera résolue automatiquement. Deuxième cas dans lequel le droit de rétractation sera rétabli, c'est en cas de démarchage du client lors de ces foires, c'est-à-dire une prospection directe du client dans l'allée principale de la foire, qui sera alors considérée comme une vente hors établissement. Alors, cette information précontractuelle du consommateur, elle est essentielle. Elle est appréciée très strictement par la jurisprudence. On constate encore récemment un durcissement réel de cette jurisprudence en la matière. Donc, les biens et les services vendus devront être détaillés de la manière la plus exhaustive possible. Alors, par exemple, en matière de vente de panneaux solaires sur foire ou en salon, il conviendra de préciser le type, le nombre, la marque des panneaux solaires concernés, le type, le nombre ainsi que la marque des micro-onduleurs également, le fonctionnement détaillé, bien sûr leur puissance, ainsi que le rendement envisagé. Cette information précontractuelle, il est essentiel qu'elle se retrouve sur tous les documents qui seront présentés aux consommateurs. Il est à noter que toute information qui serait transmise au consommateur postérieurement à la conclusion de ces actes ne suffira pas à régulariser le défaut d'informations précontractuelles du consommateur. Alors, les contrôles sont nombreux. Outre évidemment les contrôles sur la nature des biens ou des services vendus, les autorités compétentes, et notamment l'ADDPP, contrôlent fréquemment les points suivants: l'information sur le droit de rétractation, le contenu de l'information précontractuelle délivrée au consommateur, les mentions obligatoires. On constate généralement des amendes entre 3 000 € pour les personnes physiques à 15 000 € pour les personnes morales. Sont également visés les délits de pratiques commerciales trompeuses ou abusives, avec des sanctions pouvant aller de 300 000 € à 10% du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. La vente sur foire ou en salon, les points clés, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour plus d'informations ou en cas de contrôle, n'hésitez pas à nous contacter.